Ah, ça y est, on est parti, c'est en direct. On est en direct. Ah, il y a Arnaud qui est en ligne. Salut Arnaud. On va essayer, on est dans les petits réglages, hein, donc bonsoir à tous. Ah bah voilà, c'est bon, je vois qu'on est en ligne, parfait. Donc on va pouvoir commencer ce deuxième, ou même premier vrai Facebook Live, puisque le premier était très artisanal, celui-ci il est plus travaillé, donc merci à vous tous d'être présents. Aujourd'hui, on reçoit Jérôme Boquet, qui est un expert de la gamification. C'est un sujet en fait dont on parle beaucoup sur le groupe. Personnellement, je suis pas super affûté sur le sujet et le fait de faire venir quelqu'un qui maîtrise, c'est quand même mieux que de faire des supputations et d'imaginer des choses alors qu'on n'y connaît pas grand-chose. Donc Jérôme va essayer de nous dégrossir le sujet. On a une demi-heure, donc on arrête à 18 heures. Enfin, on va essayer parce qu'on est tous les deux très bavards. Et vous aurez la possibilité après le live de poser des questions, soit sur le groupe, soit en direct, auprès de Jérôme. Alors on se redit bonsoir. Et Bonsoir Ludovic. donc, Bonsoir à tous. l'objet du live donc, ce soir, c'était de montrer que la gamification est un outil au service de la formation. Et l'objectif, ce serait vraiment de permettre aux formateurs d'avoir cette prise de conscience que c'est un outil complémentaire qu'il peut intégrer dans son déroulé pédagogique. Il y a déjà une question. La Ah. gamification, c'est former Des grands-mères. des grands-mères. Oui, la gramification. La gramification, ouais. Nicolas, je connais tes sources, donc attention. Du coup, est-ce que je te laisse te présenter sur ton parcours, sur comment tu en es arrivé à ce sujet-là, ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie pro? Ça te va ou Alors ouais, je vais le faire en tu très feras mieux que court. moi? J'ai fondé Icos Concept en 1991, à l'époque où le jeu était mal vu, ou pas très bien vu, et très vite dans les formations que j'ai animées, je me suis rendu compte que pour mettre de la vie, il fallait utiliser cet outil. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup essayé, je me suis beaucoup trompé, et grâce à mes clients et au retour des autres formateurs, j'ai pu au bout d'un moment identifier ce qu'il fallait faire ou éviter. Et puis progressivement, au fil des années, je suis passé de la conception de jeux à la conception de dispositifs. Et actuellement, j'accompagne beaucoup de formateurs et de concepteurs sur comment faire évoluer leur pratique. Parce que le digital fait que ce qui fonctionnait avant en présentiel, c'est-à-dire je présente du contenu, ne suffit plus. Voilà. Donc j'utilise beaucoup le jeu, mais pas trop. Et maintenant, Oui. je passe beaucoup de temps à dire à mes clients, enlevez du jeu. Si votre formation n'est pas bonne, c'est pas un jeu qui la rendra meilleure. D'accord. Mais je On vais est y bien revenir d'accord, après, on va y je pense revenir. qu'on a une demi-heure Donc, par rapport à ça. Ouais. Donc par rapport à la gamification, comment est-ce qu'on pourrait la définir sans tomber dans les raccourcis en disant bah tiens c'est un jeu de cartes ou bah tiens c'est un jeu de dés. Alors je précise aussi que sur le groupe, on a quand même au moins 3 personnes qui ont créé des jeux. Ouais. On a, alors il y en a un que tu connais, c'est Patrice Jupille, dont on reparlera ultérieurement, qui a créé un jeu sur le secourisme. On a Johan Roussel qui a un jeu sur la prévention des risques qui a l'air de marcher super bien. Et puis le troisième, c'est Julien Guillon, Stop au risque, qui en a créé un. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est les 3 que j'ai à ma connaissance. D'accord. Donc c'est quelque chose qui marche, enfin dont on parle. Mais globalement, gamifier, déjà, est-ce qu'on peut le définir et Alors, quel est le champ? Alors, il faut différencier utiliser un jeu et gamifier une formation. Alors, la gamification pédagogique, je prends mes notes. Alors, je vous Vas-y, mettrai ouais. à disposition un support qui reprend ces éléments-là, mais la gamification, c'est l'utilisation des mécanismes d'un jeu, de l'esthétisme d'un jeu ou de l'esprit d'un jeu. Et on peut gamifier une formation sans maître de jeu. Qu'est-ce qui fait qu'on aime jouer? Par exemple, quand j'apprends à jouer au Monopoly, au Trivial Pursuit ou au Risque, on passe pas 2 heures à m'expliquer les règles. Ça marche pas. Je commence, on me dit vas-y, prends tes pions, lance ton Prends tes dé billets et déplace-toi. et- Et ben, dans une formation, gamifier une formation, c'est éviter le jour 1 théorie, jour 2 pratique. Gamifier, ça va être ce qui fait que les gens aiment jouer, c'est qu'il y a tout de suite un retour. Autrement dit, comment je vais intégrer dans ma formation le fait que j'apprends un truc, je le teste, je l'essaie, j'ai un retour. Et il n'y a pas forcément de jeu. Et après, on peut intégrer à un moment donné un jeu, ce qu'on appelle une brique, une activité pédagogique. Voilà. Donc Ok. la gamification, c'est comment je me sers de ce qui marche dans le jeu et qui marche avec les humains en formation.
D'accord. C'est quelque chose que tu vas glisser dans ton déroulé pédagogique pour Oui, fluidifier oui. et apporter enfin, faire en sorte que les participants acquièrent des compétences différemment. Le- En tout cas, me servir de la gamification pour augmenter l'efficacité de ma formation. Ok. Et surtout, ne jamais démarrer par un jeu. Parce que c'est le piège. Oui. C'est tiens, il y a un jeu sympa, j'ai joué avec des copains, c'était super cool, je vais le mettre dans ma formation. En Non. formation, on n'est pas là pour jouer. Ouais, ok. Par contre, en jouant, on peut apprendre Alors des trucs. Tu oui, vois, donc du coup, dans tes publications ou tes articles que Ouais, j'ai lus, tu parles de pédagogie ludique en ouais, fait. Donc évidemment, tu mets le terme pédagogie avant le ludique. oui. Il faut d'abord créer un scénario pédagogique avec Hmm, des activités variées et hmm, ensuite se dire à ce moment-là, l'activité la plus utile hmm, pour mes participants, c'est celle-là. Et autrement dit, hmm, si je veux que ça fonctionne, est-ce qu'en utilisant un jeu ou des cartes, c'est-à-dire des éléments de jeu, hmm, ça va m'aider plus que si je ne le fais pas. Si ça ne m'aide pas plus, on hmm. l'enlève. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, alors les différentes formes de jeu, si on pouvait les lister globalement pour faire un panorama global. Alors si on rentre dans la brique Ouais. ludique, il y a deux grands types de briques ludiques. Il y a Hmm, l'activité pédagogique. ouais. Le jeu de rôle est une activité pédagogique. Hmm, Alors ça peut être plus ou moins décalé, mais jouer à je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais hmm, fonctionne. Et hmm, ensuite, il y a un deuxième type de briques ludiques qui sont les jeux. hmm, Où là, on va avoir un plateau de jeu, on va avoir des éléments du jeu. Et tu peux avoir ce que j'appelle le jeu prétexte, c'est-à-dire ouais. c'est un plateau de jeu, Hmm, mais le système de jeu n'a aucun intérêt. ouais. Trivial Pursuit est un bon jeu prétexte, Ouais. même si c'est un très mauvais jeu Oui. pédagogique. Oui. Et puis après, tu vas avoir des activités expérientielles. Je mets les gens en situation et je leur fais vivre une expérience. Voilà. Donc on a Hmm, l'activité pédagogique. Mais il y a plein d'activités pédagogiques qui sont très utiles pour gamifier une formation. Les ok, d'accord. quiz, etc. Ouais, bien Ça sûr, peut être bien sûr. super cool. Ouais, ok. Donc, tu m'aides beaucoup dans ma transition, ça tombe bien, tu as parlé d'expérience. Et moi, j'aime bien parfois parler d'expérience participant. Oui. C'est-à-dire que, enfin, que le participant sorte de sa formation en se disant oula, j'ai vécu un truc, c'était chouette, j'ai appris des choses, et qu'il ait le sentiment d'avoir vécu quelque chose. Le jeu peut contribuer à ça. Alors, je vais même élargir. Ouais. Si le jeu est là pour qu'à Mm. la fin de la journée, les participants, ou de la journée ou de la séquence, Ouais, bien se sûr. soient dit c'était moins ennuyeux que ce que j'imaginais, c'est déjà bien. Ouais. Et Mais c'est maintenant, pas ce que les suffisant. clients veulent, Mm. enfin, il y a une vraie évolution dans la formation. Mm. Avant, on acceptait d'aller en formation et de s'ennuyer. Mm. C'était pas grave. C'était culturel. Je passais 2 jours ou une journée cool, sauf que maintenant, quand je reviens, le boulot, il m'attend. Mm, mm, mm. Et donc, si à la fin de la séquence, tu te dis pas, j'ai appris un truc qui Mm. pourra m'être utile, Mm. c'est que la formation était pas terrible. Ouais. Alors, ça sera moins pire s'il y a un jeu, Mm. mais on doit vraiment être sûr qu'est-ce qui va être utile pour les participants. Donc, il y a un vrai boulot pédagogique. Ouais. Le piège, c'est que j'ai un contenu monstrueux Mm. et je veux avoir un jeu qui va tout passer. Style Trivial Pursuit. Ouais. Je survole tout, mais j'apprends rien. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire des choix pédagogiques. Ok, d'accord. Ouais, donc, d'où l'importance, j'insiste là-dessus, du déroulé pédagogique et d'intégrer cet outil-là. Et surtout quand Mm. on a joué, comment on l'exploite, comment on fait le lien, parce que on n'apprend pas en jouant. Oui, On n'apprend pas en jouant. Et les jeux de quiz sont des jeux de mémorisation d'informations. Mm. Or, ce que veulent les clients, c'est pas que les gens qu'on appuie sachent, sur des comportements, c'est des qu'ils soient compétences. capables après, en situation, de savoir ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, ou de se poser les bonnes questions. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets que Ouais. vous travaillez, et très Ah oui. souvent, il y a un référentiel de la mort qui tue. Là, ça parle à tout le monde, Hein, je pense. voilà. Et alors on se dit, page 1, page 2, page 3, donc finalement, ce qui intéresse les participants, c'est dans la vraie vie, qu'est-ce que je dois faire, et peut-être apprendre aux gens à circuler dans le référentiel Oui. peut être une des stratégies clés. Et puis après, focaliser sur les 2-3 points Mm. véritablement utiles. Mm, mm, mm. Mais si tu donnes envie aux gens d'aller dans le manuel et de l'utiliser, tu as gagné. Ouais. Si à la fin de la séquence, ils se disent le manuel, je Mm. le range dans un tiroir et je Mm. l'oublie parce que Mm. j'en ai un souvenir affreux, c'est mort. Donc là, on serait plutôt dans la formation de formateurs, des formateurs qui utilisent le référentiel pour former des acteurs de la prévention, par exemple. Et de quoi tu as besoin. Et Oui. en formation initiale, Mm. les gens découvrent, ils sont intéressés. Mm. Quand tu as des recyclages tous les 2 ans ou 3 ans, il Ouais. faut revenir sur le sujet. Si tu fais pas une pédagogie active et participative, où c'est les gens qui font, Ouais, c'est compliqué. ton message qu'ils ont entendu 3 fois, ils Mais t'écoutent ça même ils en plus. ont marre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai remarqué ça, notamment dans les formations incendie, où les Par gens exemple. répètent très régulièrement la même Encore. chose. Ouais, c'est ça. Sauf que le Encore. sujet, il est super important. Alors que si tu passes par de la pratique, par Oui. des mises en situation, Oui, c'est ça. par des Mm, tests, mm, mm. on apprend en se testant. Oui, Quand on lit un document, on a une illusion de maîtrise.
Répète, on a une Quand illusion. une illusion de maîtrise. Ah, une illusion de maîtrise. Une illusion de maîtrise. Ouais. C'est comme, l'évacuation en cas d'incendie. Les Oui. gens, quand tout va bien, ils savent parfaitement. Oui, Sauf qu'en situation, c'est plus compliqué. ils n'ont pas le temps de lire ce qui a Oui, marqué. ouais, ouais. Donc il faut les entraîner à ce qu'ils sachent se repérer Mm. et soient à l'aise avec les premiers éléments. Oui, Voilà. Et Ok. c'est là où le jeu peut aider, en testant, en challengeant, Bien en sûr. pratiquant, Mm. etc. Ok. Euh, donc, on est tous d'accord, enfin au moins tous les deux, j'espère que vous aussi. Alors, on a pas mal de questions, on essaiera d'y répondre peut-être après, parce que là ça défile et voilà, on échange. J'ai vu les questions de Nicolas. J'ai la vue qui baisse. Je pense qu'on y Ah, c'est répondra bon. C'est bon, peut-être c'est dans bon. les commentaires après. Ouais, hein. absolument, On essaiera au mieux de faire comme ça. Absolument. Donc du coup, on est d'accord, on intègre le jeu dans le déroulé pédagogique. Mais dans le jeu, on l'achète, on le conçoit. Est-ce que n'importe qui peut concevoir un jeu? Ça, j'en suis pas sûr. Enfin, moi, je me sens pas de le faire. Qu'est-ce que tu conseillerais à un déjà, formateur? première chose, on n'est pas en formation pour jouer. Oui, Et autant un game designer, Mm. game designer, c'est quelqu'un dont le boulot est de créer un jeu. Mm. C'est un métier qui a été popularisé par les jeux vidéo, parce Ouais. que quand on crée un jeu vidéo, ça coûte plus cher que de faire un film. Mhm. Sauf que 9 jeux vidéo sur 10 sont des plantades majeures. Mm. Donc, Ouais. on n'a pas en formation les moyens De se planter ni 9 fois sur l'intérêt 10. de créer un jeu. Ouais. Et le jeu qu'on fait en formation est un jeu auquel on ne rejoue pas. Mm. Si tu achètes un jeu dans un magasin spécialisé Mm. ou sur Internet, tu veux y rejouer. Oui. Moi, je joue à des jeux, il a fallu 5 ou 6 parties Ouais, pour avant bien que je maîtriser le comprenne. truc. Mais j'y joue parce que j'aime ça. En Oui. formation, c'est tu joues immédiatement. Ouais. Donc finalement, il faut toujours faire un jeu super simple. Mm, mm, mm. Les jeux à règles compliquées sont des jeux ratés Mm. parce qu'on n'est pas en formation pour jouer, sauf si tu te sers du jeu à différents moments de la Oui, formation, comme un outil. que tu commences par une règle simple et que tu complexifies Ouais, après. ouais, pour bien que- sûr. voilà. Non, mais- Gestion de crise, on va voilà. Mon propos, c'est par exemple, je suis formateur, Ouais. il y a des gens chez lesquels j'ai depuis 10, 15, 20 ans sur Ouais. un même sujet. Ouais. Une année, je vais faire une simulation en réel. La deuxième année, je vais utiliser peut-être un module de e-learning pour diversifier. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien aller sur les jeux de société. Enfin, non, c'est pas le terme, mais sur un jeu type jeu de cartes ou jeu de plateau. En me disant, je vais respecter mes règles et je vais l'intégrer dans mon déroulé. Je vais te Comment je donner fais? un exemple que j'ai Mm. vécu récemment. J'ai accompagné un groupe de concepteurs pédagogiques et de formateurs et il s'avère qu'un des participants était secouriste Ouais. et fait des formations sur ce sujet. Et moi, je l'ai fait travailler sur quand tu présentes un tableau, Mm. il y a toi qui le connais et toi, Ouais. tu es un professionnel, tu le connais par Mm. cœur, ça te parle. Mm. Et il dit, moi, ce que je fais habituellement, je présente le tableau et je vois s'il y a des questions. Mm. Et je lui dis, et à la fin de la journée, il dit, bon, les gens, ils sont contents, mais quelques temps après, ils ne savent pas s'en servir. Oui. Et donc, il a retravaillé, surtout en recyclage, non pas le tableau, comment je le présente, Mm. mais quelles sont les activités pédagogiques qui vont faire que les participants se testent, Ouais. l'exploitent, et par exemple, comment tu vas présenter à un de tes collègues ce tableau. Mm. C'est une activité très simple, Mm. mais tu mets un petit jeu en disant, voilà, 3 équipes, chaque équipe, voilà, 3 situations, Mm. et vous avez 5 minutes pour trouver la meilleure façon de le présenter à un collègue. Mm. Tu as fait un jeu pédagogique, Ouais. mais tu t'es pas pris la tête à faire un plateau. Oui, à avec faire des des règles, pions ou des dés. imaginer des pions avec des Tu bouts vas de mettre des plastique, ouais. pions ou des dés que si tu as vraiment besoin. Oui, ok. À un moment donné, par exemple, un jeu très simple, c'est tu as 8 étapes dans un process, tu donnes les 8 étapes aux participants et tu leur dis vous avez 30 secondes pour le remettre dans l'ordre Mm. et pour m'expliquer à chaque étape ce qui est important. Ouais. C'est-à-dire, ce qui t'importe à toi, c'est qu'ils comprennent le process et les risques, Mm. c'est pas qu'ils jouent. Mm. Alors je parle bien, hein, un formateur dont c'est pas le boulot que de créer Oui. un jeu. Oui. Par contre, un concepteur de jeu peut se dire tiens, je me rends compte que mes collègues ont du mal sur ce sujet-là, je vais créer un jeu qu'ils pourront animer. Voilà, dans ce cas-là, c'est une autre démarche. Et tu vas créer un jeu, tu as parlé de 3 jeux que je connais pas bien, Oui. mais effectivement, voilà, après ça peut être pour le formateur un bon moyen d'avoir un système de jeu. Donc d'accord, et alors plusieurs choses dans ce que tu Ouais. dis qui sont vraiment très intéressantes. C'est que tu parlais de la notion de faire 3, 4, 5 équipes, de 3, 4 personnes, et derrière d'imaginer. Je regardais des les choses. commentaires, Ouais. alors volontairement on a décidé avec Ludovic que j'allais lire des choses définitives. Hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Non. donc il y avait marqué les bases en prévention ne sont pas nécessairement désagréables. Ouais, c'est en Bien fait, sûr. c'est une formation. En fait, base en prévention, c'est une formation de l'INRS en e-learning, D'accord. et qui est un prérequis Bien pour sûr. certaines formations Non, mais- de formateurs. Voilà. Mais je vois aussi Nicolas nous abonde de commentaires, c'est cool. Jeu égale autonomie aussi. Certainement, je vois pas exactement, mais
En tout cas, pour revenir au jeu et ce que je disais, construire des équipes et leur proposer de faire quelque chose ensemble, je pense que la plupart des formateurs en fait le font spontanément sans se rendre compte, enfin sans penser Et gamification. Donc ça, bah, c'est et bah c'est pas forcément le cas. d'accord. Alors, il y en a Mm. qui le font. Oui, moi je sais qu'il y en a qui le font. Bien sûr, Clairement. tu connais ceux Ouais. qui le font, mais il y Oui. en a beaucoup qui ne le font pas. Oui. Tu vois, Non, mais ce que je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que ça existe. bien Voilà. sûr, bah oui. Ils le font Oui, oui, inconsciemment. oui, oui, absolument. Donc ça, on va partir du principe que c'est Ouais. très accessible. Bien sûr. Admettons que certains souhaitent intégrer dans leur déroulé pédagogique des jeux qui existent déjà. Ouais. Quelles seraient les règles, la base de la base? Je suis formateur en prévention des risques, je vais intégrer un des 3 jeux dont j'ai parlé au début. D'accord. Comment je me prépare? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut que tu regardes si ton jeu, c'est une séquence ludique Mm. ou si c'est une séquence pédagogique. Mm. Autrement dit, est-ce que le jeu, c'est juste le jeu Mm. ou est-ce que le jeu te donne des séquences à faire avant, des séquences à faire après, Mm. des séquences d'exploitation ou autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arriver avec des prérequis sur le jeu, avoir un Ah, niveau minimum de oui, oui. connaissances Tu- techniques? On n'apprend pas en jouant. Non. Donc, imaginons que je fais un jeu dans lequel je demande aux gens, par rapport à telle situation, comment est-ce que quelle solution vous utilisez. Mm. Hein, voilà, vous avez 10 cartes, voilà une situation, et qu'est-ce que je sais comme réponse. Donc, tu vas les amener progressivement à s'entraîner par rapport au jeu. Mais Mm. à la fin du jeu, tu dis, ok, qu'est-ce qui ressort de ce qu'on a vu dans le jeu? Mm. Qu'est-ce qui n'était pas dans le jeu et que vous Mm. avez dans votre vraie vie? Mm. Est-ce qu'il y a des... Voilà, et prenons une situation plus complexe que le jeu, qu'est-ce que ça donne? Mm. Tu vois, quand on joue, on joue. Mm. L'intérêt de jouer, c'est que tu vis des expériences. Après, il faut conceptualiser, il faut débriefer, il faut Oui. faire le lien. Oui, ah oui, ça c'est hyper important ce que Tu vois, tu dis. Faire le lien entre le jeu et la vraie vie. Et Enfin, plus le les jeu est projeter. jeu, Ouais. plus il faut faire le lien. Oui, ok. Si c'est un jeu de pratique, Plus le jeu est le jeu, il faut si plus faire le ce lien. jeu est décalé, Mm. voilà, vous venez de jouer aux 1000 bornes, Mm. c'est génial, sauf que dans la vie, c'est pas un 1000 bornes, c'était juste un prétexte ludique. Reprenons les éléments qu'on a vus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça donne? Mm. Est-ce qu'il y a des cas où ça marche pas? Regardez en équipe, réfléchissez formalisons les points qui sont apparus. Si tu fais pas ça, tu as une partie des gens qui vont le faire, Mm. et c'est souvent des gens qui connaissent déjà. Parce que le principe, c'est que quand tu fais une activité ludique nouvelle, Mm. ça prend beaucoup de ressources cognitives. Oui, C'est-à-dire qu'un jeu nouveau, donc Mm. pour ça je conseille Mm. de prendre des jeux existants ou connus, oui. parce que comme ça, les participants n'ont pas à se prendre la tête à À apprendre un comprendre jeu. en plus d'apprendre. Hein, le Cluedo, par Mm. exemple, détourné, marche très très bien selon le sujet, Oui. parce que les gens perçoivent tout de suite qu'il Ça, faut trouver le colonel Moutarde dans le salon avec le Oui. chandelier. Ça, c'est des choses que tu as vues. Détourner le Oui. Cluedo, ça existe. Ou tu l'as fait peut-être. Mais c'est pas le Cluedo, c'est-à-dire, mais tu dis Mais il faut c'est trouver inspiré qui, de- avec ouais. quoi, sur quoi. Oui. Voilà. C'est Et une ce qui fait que inspiration. la majorité des gens font ah ouais d'accord. Ouais. Voilà. Donc prendre une mécanique existante, limite. Ouais. Je voudrais rebondir sur un Vas-y, truc. vas-y. Tu as dit à un moment donné, ça nécessite beaucoup de ressources cognitives pour les participants. Ça veut dire que dans mon déroulé pédagogique, je vais pas le mettre à n'importe quel moment. Genre, Oui. enfin, un moment où les gens sont fatigués, ou au démarrage tu l'as dit, ou Alors, peut-être qu'après la pause, alors, après la Non, digestion. non, alors, oui, il y a des moments Mm. où en termes de dynamique pédagogique, après le repas par exemple, Mm. c'est pas le moment de présenter un texte de loi. Mm. Ou alors c'est qu'on veut juste perdre les participants. Ce qui peut être une stratégie. Alors, tu peux avoir des activités de réveil qui Mm. n'ont rien à voir avec le sujet. Mm. Comme tu peux à ce moment-là mettre une activité qui va permettre de passer cette phase importante. À la fin de la journée ou de la séquence, ton Mm. jeu va être un jeu de validation. Mm. Au début de la séquence, ça peut être un jeu de découverte ou de sensibilisation. Mm, mm, Au mm. milieu, ça peut être un jeu de pratique. Mais tu peux pas faire 3 fois le même jeu. Oui. Il faut que tu aies 3 types de jeux Mm, différents. mm, mm. Mais est-ce que avoir 3 jeux dans une même formation, Ah, mais enfin, ça peut c'est être trop. 5 minutes. Ouais, mais Ça c'est peut peut-être trop, non? Enfin, Ça dépend de la durée de ta formation, Oui. ça dépend ce qu'on appelle jeu. oui, bien sûr. Alors nous, c'est 5 vrai qu'on minutes. est des formations très courtes, nous, globalement. Mais de plus en plus, Mm. de plus en plus, les formations sont courtes. Oui. Ça veut dire qu'on va, par exemple, un jeu très simple au démarrage qui consiste à ce que les participants, en mode brainstorm, ils aient 3 minutes pour lister les principaux types d'objets qu'ils connaissent dans ce cas-là, et Mm. plus ils en listeront, plus ils auront de points. C'est beaucoup plus efficace que de leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Oui, ce que je dois prendre dans telle situation. C'est un jeu, Oui. même si tu vas pas donner de Ouais, pion, mais bien c'est une sûr. activité ludique. Mm, ok, Tu vois, d'accord. Donc, et attention, hein, moi, j'ai une question qui a été posée, c'est on n'apprend pas en jouant. Oui, c'est vrai. Mm. Alors, l'être humain apprend en jouant sur de très longues durées. Les enfants apprennent en jouant, mais ils apprennent pendant des années. Mm. Nous, en formation, on les a pas longtemps. Mm. Donc,
En jouant, on fait des choses, Mhm. mais si on ne décrypte pas ce qui s'est passé, si on capitalise pas, si on ne fait pas le lien avec ce qu'ils connaissent, Mhm. c'est juste du jeu. Mhm. Hein, on n'est pas dans je joue pendant des mois. Ouais, bien sûr. On est sur je me sers d'un outil à un moment donné, et il y a 3 leviers extrêmement importants pour l'être humain pour apprendre. Il y a l'exploration. Mhm. Tout être humain est câblé pour explorer, tester. Il y a les relations sociales, je parle avec mes voisins, et il y a le jeu. Mm. Mais le jeu qui fait que tu essayes, tu testes, tu apprends. Oui, alors, pardon, je te coupe, mais j'ai vu Vas-y. Nicolas qui regarde, il y a encore le commentaire. Je pense qu'on n'a pas tous la même définition de jeu. Nicolas, je pense que je suis dans la même situation que toi, c'est que moi, en fait, je restreignais à un carcan très serré le jeu, mais en fait, c'est vachement plus large que ce qu'on imagine. C'est ça, hein, en fait. Alors, À partir de quel moment on joue? Alors, à partir du moment où tu as une séquence et des règles du jeu. Quand tu joues au tennis, tu joues. Quand tu joues aux échecs, tu joues. Quand tu joues à la balle aux prisonniers, tu joues. C'est à un moment donné, tu as des règles qui te font dire que ça c'est bon avec ou un ça c'est challenge pas quelque bon. part. Ouais. Ouais. On peut dire que participer à une réunion, c'est un gigantesque jeu dans lequel le but c'est de survivre à la réunion. Ouais. Tu vois voilà. Et donc les Américains ont déterminé 2 types de jeux. Il y a le game. Le game, c'est une activité structurée. Mais il n'y a pas forcément de jeu. C'est-à-dire, je donne une carte à chacun, chacun note sur la carte, on s'échange les cartes, et à la fin on partage. C'est une activité structurée. Et il y a le play, c'est-à-dire je joue. Il y a un aléa, je lance un dé, etc. Voilà. Mais le jeu, c'est extrêmement large. Ok. On peut dire que toute activité Oui, c'est ça, c'est très, n'est très, très pas, large. enfin, où on n'est pas dans la réalité. C'est-à-dire les Jeux Olympiques, ce sont des jeux, mais il n'y a pas de lancer de dés. Hein. Ouais. On lance plein de trucs, mais pas de dés. Ouais, bien sûr. Mais quand les gens tirent sur une cible, ils ne tirent pas sur des vrais gens. Oui. Quand on joue au football, voilà, c'est très important, on est une équipe avec un objectif. mais tu joues à jouer au football. Ouais, ouais. D'ailleurs, t'es pas en train de survivre, t'es pas en train de chasser dans la forêt, t'es en train de jouer au football. C'est ça le jeu. Ok. Alors du coup, je vois un commentaire de Laurent. Finalement, un brainstorming, un métaplan, etc. Ce sont des jeux. Alors, ce sont des activités. Et alors, on peut les faire en mode plan-plan. Ouais. Là, chacun prend sa carte. Comme on peut rajouter une règle. Vous avez 3 minutes pour trouver 10 éléments à prendre en cas d'intervention. Puis ensuite, vous allez vous mettre avec une autre personne et vous devrez ensemble en choisir 3 en commun. Et en plus, votre objectif, c'est que ceux que vous aurez choisis, vous n'aurez des points que si les autres ne les ont pas trouvés. D'accord. C'est purement, je viens de l'inventer. Ouais. Là, tu crées une petite règle, il ne faut pas non plus que ça devienne une usine à gaz. Ton but, c'est quand même que les gens ils s'approprient ton contenu de l'information. Oui, c'est ça. Mais effectivement. Tu vois, par exemple, Cindy nous dit vous avez 5 minutes par groupe pour trouver 10 mots autour de la prévention, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Par exemple. Voilà. Et quitte à ce que Cindy, tu mettes des points ou certaines conditions restrictives qui donnent un petit peu de challenge. Et après, présentez-le en mode j'en parle à mon cousin, vous, j'en parle au maire de la ville, vous, j'en parle à quelqu'un d'expérimenté, j'en parle à un nouveau. Mais il ne faut pas non plus surrajouter. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, si on a des gens expérimentés sur le sujet, on peut aller sur des activités un peu puissantes. Si on a des gens qui débutent, si l'activité est nouvelle et que le sujet est nouveau, c'est juste trop. Ouais, ok. Il nous reste 5 minutes, donc on a complètement explosé le compteur. Non, mais on a débordé aussi sur ce que je souhaitais dont on parlait, c'est-à-dire notamment le cadre réglementaire, on en a parlé, et l'utilisation de jeux, donc visiblement c'est carrément possible. Moi, je voudrais revenir. Le cadre réglementaire, il y a une vraie évolution dans la formation qui fait que avec les moyens digitaux, si on vient en formation pour avoir quelqu'un qui parle, il n'y a qu'à se prendre en vidéo et le regarder sur YouTube. Au moins, on peut mettre sur pause. Donc, un formateur qui se dit pas, il faut ma pratique et de la valeur ajoutée, et je ne parle pas de raconter des histoires. Non. Parce que c'est intéressant les histoires, mais les gens n'apprennent pas grâce aux histoires, ils apprennent en faisant lien avec les histoires. Si on ne change pas notre pratique pédagogique, on va être pris en vidéo une fois et après c'est mort. Après tout, autant s'ennuyer devant son écran que de s'ennuyer en salle. D'accord. Oui. Je voulais faire cette parenthèse, mais... Et juste pour revenir à la partie réglementaire, du coup, est-ce que c'est possible d'imaginer des évaluations qui donnent lieu à certification sur la base d'un jeu ou pas? Parce que non. Le jeu, alors il y a évaluation formative et évaluation sommative. Évaluation formative. Je veux bien que tu rappelles les deux. Alors, évaluation formative, le but c'est pour le formateur d'amener les participants à s'auto-positionner, à échanger, à partager, et le jeu c'est formidable pour ça. Par contre, l'évaluation sommative, c'est bon, c'est pas bon, j'ai mon habilitation ou pas, il n'y a pas de jeu. T'es pas là pour jouer. Dans un bon jeu, il peut y avoir, tu poses 3 questions, il y en a une qui est bonne, une qui est moyenne et une qui est mauvaise.
Tu joues pas à la fin. De toute façon, Ouais. c'est individuel. Ok. Par contre, Oui, c'est vrai. tu peux à la fin finir par une simulation où tu testes. Mm. Mais c'est plus du jeu. Tu es là pour voir en situation ce que la personne fait. D'accord. Donc le jeu est parfait pour sensibiliser. On a fait des modules de formation sur les bonnes pratiques de fabrication sur un site de production. Ok. Le jeu était fait pour que les gens, avant l'habilitation, de façon ludique, Mm. réactivent leurs connaissances, plutôt que de leur relire le manuel. Mais après, l'habilitation, elle était par rapport à des Compétences à des spécifiques. compétences, des questionnaires D'accord. très. Ok, d'accord. C'est bien deux choses très Ok, différentes. on est d'accord. Euh, Tu en as parlé à un moment donné en disant que les formations seraient de plus en plus courtes. Oui. Euh, Moi, je suis très convaincu par ça. Durée raccourcie, mais récurrence plus forte. Oui. Euh, Ta vision, toi, de la formation, parce que ça va évoluer largement. Enfin, on le sait, il y a des réformes qui se préparent. On voit bien qu'il y a des demandes différentes des clients on parle d'action de formation en situation de travail. Alors, dans la prévention, je ne sais pas si on est tout à fait concerné, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un nouveau paysage qui se dessine. Toi, globalement, si je te demandais, tiens, qu'est-ce que tu conseillerais ou comment tu vois l'avenir pour des gens comme nous, ce serait quoi de ton point de vue? Alors, la grande réflexion des pédagogues, c'est contenu Hmm. ou transfert envers les participants. Les Québécois ont un terme génial qui s'appelle la couverturite. C'est-à-dire, c'est le formateur qui veut tout couvrir de son sujet et qui perd ses participants. À la fin de la séquence, ils ont tout vu de ce que je voulais leur montrer. Mhm. Et globalement, ce qu'ils ont retenu, c'est pas mon problème. Et puis, il y a un deuxième élément qui est le transfert. Qu'est-ce qui va rester à la fin de la séquence? Oui. Et on doit évoluer vers ce transfert, car l'information est disponible. D'autant plus que les gens maintenant sont persuadés que parce que l'information est disponible, je n'ai pas forcément besoin de l'apprendre. À l'instant Je T. vais le revoir Oui. après. J'ai retravaillé un module sur les bonnes pratiques dans les agences. La première version, avant que j'intervienne, c'est pendant une journée, le formateur présentait les 140 pages. Plus personne ne voulait venir. Inscription zéro. Pas mal. J'ai retravaillé avec les experts sur qu'est-ce qui est important et comment se servir du manuel. Et à la fin, qu'ils comprennent que feu vert, je peux y aller, feu orange, je regarde dans le manuel, feu rouge, j'appelle l'expert. Ouais. Et bien à la fin de la journée, parce qu'on était sur des pratiques et on avait pris les points essentiels, les gens ils voulaient plus partir. D'accord. Et globalement, sur la durée, Mm. les gens retenaient beaucoup plus Oui. que dans la première version. Et c'était les mêmes animateurs. Hein. Mm. Alors je les ai formés à l'animation pédagogique interactive, participative, parce que c'était vraiment des slides 1, slide 2, slide 3, référentiels. Voilà. Et c'était des gens vivants, hein. C'est juste que quand ils commençaient à animer, c'était affreux. Pour les participants. Et pour eux aussi. Ouais, bien sûr, tu peux pas t'éclater avec des gens qui s'endorment. Mais ça n'empêche pas qu'on aura quand même des séquences de présentation, des points clés adaptés à la situation et aux participants. L'anecdote qui va faire que le gars va faire « Ah, tu connais bien mon sujet. Ah, je n'ai pas dit qu'il fallait faire que jouer. » Ok. Mais c'est ceux qui font qui apprennent. D'accord. Point. Donc, plutôt qu'une notion de dire ça va être des formations plus courtes, plus récurrentes, plus longues, plus utile, ça va être plus utile. Toi, tu es plutôt sur dire c'est des formations qu'il font faire, plus qu'auparavant. En tout cas, et la pédagogie active, alors point important, la pédagogie active ne consiste pas à faire. J'ai accompagné des formateurs où c'était demi-journée de théorie en salle, demi-journée pratique sur des engins, et c'était des engins de levage, et il y avait plein de choses sur les EPI, et ils se sont rendus compte que, non, il fallait alterner des séquences, parce que même quand tu pratiques, tu peux pendant des heures pratiquer, c'est pas pour autant que tu apprends. Oui. En fait, c'est le lien qu'on fait entre ce que je fais et ce que j'ai appris auparavant. Qu'est-ce que tu as appris, et en fait, on concrétise, on ancre la connaissance. On va plutôt mélanger différentes séquences. Ok. Tu vois, c'est ça qui va. Et c'est comme ça qu'on apprend tous normalement. Bien sûr. Dans un jeu vidéo, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, on ne démarre pas avec toutes les règles. On a un tutoriel où d'abord on apprend à avancer, aller à gauche, aller à droite, et puis progressivement, dans Mario Kart, on apprend progressivement les manips. Ouais, c'est sûr. On démarre pas en disant allez c'est la course, sinon tu arrêtes de jouer. Oui, c'est sûr. Voilà. Ok. Donc en fait, je suis content parce que tu valides une de mes pensées, une de mes théories. Non, mais c'est de dire que le métier de formateur il va vraiment évoluer. À un moment donné, tu as parlé de répétiteur en quelque sorte et qu'il suffirait de mettre YouTube. Et demain, en fait, là, tu me dis que finalement, ça va être la personne qui va imaginer une journée, une expérience pour les participants qui vont partir en sachant faire. Il y a un besoin de professionnaliser les formateurs. Moi, je rencontre beaucoup de formateurs qui sont des très bons praticiens, mais qui ont appris en mode sur le terrain. Et comme il manque de repères, ils réinventent la Lune.
Et c'est intéressant parce que justement, quand on fait une formation active, participative et pas descendante, Mm. la plupart à la fin de la formation, ils disent: ah, mais il y a plein de trucs que je faisais et je sais Mm. pourquoi je fais bien. Par contre, il y a des trucs, je pensais que c'était bien et je me rends compte que ça fonctionne pas si bien que ça. Mm. C'est le même principe, hein. Mm. J'ai vécu, moi, en tant que spectateur des formations de formateurs, qui étaient horribles. Mm. Ouais, Qui c'est étaient vrai. voilà. Ok. Je pense qu'on a frustré beaucoup de gens. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ça discute pas mal. Bon, on a un super gros contributeur qui s'appelle Nicolas. Merci à toi pour toutes tes contributions. On va les regarder à froid et puis on verra comment on interagit ou Ouais. pas. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette ce premier live. Donc, bon, en moyenne, une vingtaine de personnes présentes. Donc, c'est joli. Ça ferait une belle salle un, un petit peu remplie, quoi. C'est pas mal. J'espère qu'on aura d'autres vues par la suite. Je voulais vous dire deux choses aussi. Il y en aura d'autres, des lives. Je vais essayer d'alterner des gens qui sont purement pédagogie, technique, plutôt pédagogie, voire monde de la formation, et puis d'alterner aussi pour vous sur la partie technique, plus il y a la prévention. Simplement, l'actualité du moment fait qu'on s'intéresse beaucoup à la pédagogie et à l'avenir de la formation, puisque les règles changent. Donc vous allez avoir d'autres occurrences. Et enfin, je voulais vous remercier d'avoir participé et je vous invite à partager en fait avec vos collègues formateurs ou intervenants en prévention. Partagez le groupe, indiquez-leur qu'il y a des vidéos, des lives qui permettent d'amener quelques éléments complémentaires. Donc, oui, Vas-y, vas-y. alors, je vais regarder les commentaires et je vais vous partager très rapidement un contenu que j'ai Ah oui, exact. formalisé sur Ouais, la je vais bien en gamification parler. pédagogique. Alors, c'est ma présentation, c'est un Mm. support dans des ateliers que j'anime, donc vous n'aurez pas tout, mais ça vous donnera quelques repères et ça enrichira les échanges. Et moi, je crois que plus la gamification pédagogique sera connue, mieux ça sera. Parce que Mm. si le jeu est pas bon, les gens vont penser que c'est un mauvais outil. Mm. Hein, c'est comme tout outil, c'est une Bien question sûr. d'usage. Oui. Donc ton outil, je le positionne sur. Ouais, je vais te l'envoyer. Enfin, Voilà, moi je tu le peux mettrai sur le récupérer, groupe. voilà. Si on peut aussi aller sur ton profil LinkedIn. On peut, si je Euh, publie je- souvent, je publie souvent Et des ouais, c'est articles. ça, non, mais c'est intéressant. Et puis il y a des vidéos, il y a pas mal de choses. Donc voilà, vous pouvez maintenant vous documenter. J'espère qu'on vous a amené des éléments qui vous permettront de vous creuser les méninges et d'adapter, de changer, de faire évoluer vos déroulés pédagogiques. On vous souhaite une Ouais, super soirée. Encore merci d'avoir accepté je t'en si prie, c'est avec facilement plaisir. de participer à ce groupe. Et à tous, à très bientôt sur le groupe, en vrai ou sur les lives. À bientôt! Merci, bonne soirée.